Bonjour et bienvenue à la présentation du rapport financier 2019 de la ville de Saint-Pie. Mon nom est Tommy Lassonde et je vais vous accompagner tout au long de la présentation. Donc, sans plus tarder, on peut commencer par aller à la page S6, pagination de gauche, pour aller voir le rapport de l'auditeur. Donc, notre rapport de l'auditeur, notre opinion, c'est l'opinion standard. Dans le fond, c'est que les états financiers de la ville de Saint-Pie donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2019. Donc, on n'a pas relevé rien là, de spécial. Donc, c'est pourquoi le libellé est standard. C'est le même rapport, dans le fond, que par les années passées. Donc, on a ici le paragraphe d'opinion. Un peu plus loin, on vient préciser les responsabilités de la direction. Et on vient aussi préciser les responsabilités de l'auditeur. Donc, comme je disais, c'est le rapport standard. Pas rien de plus à signaler à ce niveau-là. Donc, on peut commencer notre analyse des chiffres en commençant par la page S12. Pagination de gauche toujours. Donc, les deux colonnes qui nous intéressent, la deuxième colonne, le budget, la troisième colonne, le réel. Donc, au niveau des revenus, on avait prévu 7 377 000, le réel est à 7 730 000. Et au niveau des dépenses, on avait prévu 6 312 000, le réel est à 7 543 000. Donc, la différence principalement, c'est l'amortissement qui n'est pas budgété. Et dans le fond, c'est une dépense seulement comptable, donc il n'y a pas d'effet sur les citoyens à ce niveau-là. Donc, on va aller voir dans les pages suivantes le détail des revenus et des dépenses. Donc, pourquoi cela varie là, par rapport au budget. Donc, on va commencer par aller à la page S27-1. Donc, à la page S27-1, comme je mentionnais tantôt, les colonnes qui nous intéressent ici, ça va être la première, le budget, et la deuxième, le réel. Donc, on commence par une analyse des revenus de taxes. Au niveau des taxes sur la valeur foncière, on avait prévu 4 110 000. Le réel est à 4 168 000, donc 58 000 de plus qui est dû aux mises à jour du rôle au cours de l'exercice. Au niveau des taxes sur une autre base, pour l'eau, on avait prévu 352 000, le réel est à 358 000, donc une petite variation en fonction de la consommation de l'année. Même chose pour les égouts, 179 000, le réel est à 182. Au niveau des matières résiduelles, pas d'écart non plus, on est à 260 000. Pour les cours d'eau, on avait prévu 10 000, le réel est à 56 000. Par contre, comme c'est rechargé aux citoyens, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau de l'écart entre le budget et le réel. Donc, on a un revenu de 56 000, mais on a une dépense de 56 000 un peu plus loin dans le rapport financier, donc ça se compense. Au niveau des vidanges de fosse, on avait prévu 106 000, le réel est à 114. Les entretiens des domaines privés, 44 000, donc pas d'écart à ce niveau-là. Au niveau de somme d'urgence 911, donc ça, c'est pas des sommes qui transitent par la ville. C'est simplement qu'il faut venir enregistrer un revenu et une dépense. Donc, l'écart de 6 000 entre le budget et le réel, encore une fois, pas d'impact sur les citoyens. Au niveau du service de la dette, on avait prévu 1 400 000, le réel est à 1 30 000. Donc, ce qui fait en sorte que pour les revenus de taxes, on avait prévu 6 090 000, le réel est à 6 243 000. Donc, 153 000 de plus. Il y a 101 000 qui est dû aux mises à jour du rôle. Et puis, le reste là, est attribuable au cours d'eau qu'on a vu tantôt. Donc, à la page suivante, on est maintenant rendu dans les tenants lieux de taxes. Encore une fois, pas vraiment d'écart dans les tenants lieux de taxes. 922 $ pour certains immeubles du gouvernement. 7 100 $ au niveau des CPE et 34 000 $ au niveau des écoles primaires et secondaires. Et au niveau du gouvernement du Canada, 2 568 $ et 1 590 $. Donc, ça, c'est pas vraiment des sommes qui sont contrôlées par la ville. C'est vraiment le gouvernement qui décide combien
combien il donne en fonction du taux global de taxation. Donc, on avait prévu 45 000, le réel est à 46 500. On est maintenant rendu à la page S27.3 dans les transferts de fonctionnement, donc les subventions que la Ville a reçues en cours d'année. Au niveau de la voirie municipale, on avait prévu 162 000, le réel est à 182. Donc l'écart, c'est qu'on a utilisé 33 000 de carrières sablières pour des travaux de voirie sur certaines routes. Mais on n'a pas eu de dépenses de passage à niveau, donc pas de revenus de passage à niveau non plus. Donc au réel, 182 000 $. Au niveau des réseaux d'égouts et déchets domestiques, on a 98 500 $ en intérêt sur les subventions qu'on va recevoir pour rembourser la dette à long terme afférente. Et on a 52 000 du fonds vert. Au niveau de l'urbanisme, on a aussi eu 10 500 $ de la MRC pour un plan de développement du territoire. Et en loisirs et culture, on avait prévu 15 000 $ pour les activités récréatives. Le réel est à 300 $. Donc, c'est qu'il n'y a pas eu de subvention pour la semaine de relâche 2019. La Ville ne s'est pas qualifiée pour cette subvention. Au niveau des bibliothèques, 20 000 $ et dans la catégorie haute, 40 000 $, ce qui fait qu'on a 400 000 de subventions de fonctionnement en 2019. On a aussi des subventions au niveau des investissements. Donc, en 2019, aucune subvention pour des investissements. Vu que la tech est terminée pour la 14-18, c'est un peu normal qu'on n'ait rien à cette page-là. Et rien non plus dans les transferts de droits, ce qui fait un total de 405 000 de subventions pour l'année. Au niveau des services rendus à des organismes municipaux, au niveau des entraides d'incendie, on avait prévu 14 000, le réel est à 19 000. Donc ça dépend vraiment des feux qu'il y a en cours d'année. Au niveau de l'enlèvement de la neige, 13 700 $, dans le fond, c'est des ententes avec Saint-Hyacinthe et Saint-Dominique. Et au niveau de l'eau potable et eau usée avec Saint-Dominique, on a 34 000 en eau potable et 27 000 en eau usée, donc conformément aux ententes que la Ville a avec Saint-Dominique. Ce qui fait 95 000 de revenus avec des organismes municipaux. Et à la page suivante, on a toutes les autres sortes de services rendus. Donc en administration, on avait prévu 17 000, le réel est à 14 000. Donc il y a plusieurs sortes de petits revenus dans cette catégorie-là. Au niveau de la sécurité incendie, on avait prévu 8 500, le réel est à 11 800. Donc il y a eu 9 900 $ pour la formation des pompiers. Sinon, en enlèvement de la neige, on avait prévu 30 000 $, le réel est à 31 000, donc c'est selon l'entente avec le NTQ pour le déneigement. En eau potable, on avait prévu 6 500 $, le réel était à 4 000, donc 4 000 pour les raccordements et 2 500 pour des ventes de bacs. Finalement, en loisirs et culture, c'est là qu'il y a le plus d'autres revenus. Donc, au niveau des activités récréatives, on avait prévu 189 000 $, le réel est à 205 000, donc 14 000 $ de plus en inscriptions de toutes sortes. Au niveau des bibliothèques, 2 000 $, donc pas d'écart à ce niveau-là. Et pour la fête nationale, on avait prévu 34 000 $, le réel est à 48 000, et puis l'excédent par rapport au budget a été mis en réserve pour l'année prochaine. Donc, ça donne un total de 425 900 $ de services rendus, que ce soit à des organismes municipaux ou à d'autres organismes ou citoyens. On est maintenant rendu à la dernière page de revenus. Donc, c'est là qu'il y a tout le reste des autres sortes de revenus. Au niveau des licences et permis, on avait prévu 16 000, le réel est à 20 000, donc ça se tient. Et au niveau des droits de mutation, on avait prévu 225 000, le réel est à 254 000. Donc c'est vraiment là, selon les transactions immobilières de l'année. C'est un peu dur à budgéter de manière extrêmement précise.
Donc, au niveau des amendes et pénalités, on avait prévu 45 000, le réel était à 68 000, donc c'est vraiment selon les amendes qui sont données sur le territoire de la ville. Donc, pas vraiment de contrôle à ce niveau-là non plus. Au niveau des revenus d'intérêt, on avait prévu 37 000, le réel était à 74 000. Donc, il y avait plus de trésorerie dans le compte de banque et en plus un plus haut taux sur le compte courant selon l'entente avec, avec Desjardins. Donc, c'est ce qui fait 38 000 de plus. Au niveau des organismes municipaux, on avait prévu 138 000 de la part de la RIAM. Le réel est à 132 000 donc c'est la ristourne de TPS TVQ de la RIAM. Et au niveau des autres revenus, on avait prévu 10 000 le réel est à 59 000 donc ça comprend 38 000 de remboursement d'assurance pour le DECAC. Donc c'est ce qui conclut l'analyse des revenus. On va maintenant passer à l'analyse des dépenses à la page S28